Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Magne et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que soit vous vous intéressez à la randonnée, soit vous êtes ma mère. Plus sérieusement, j'ai décidé de faire une série de vidéos à la suite d'une randonnée que j'ai fait sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors je randonne depuis plusieurs années, j'aime beaucoup ça, j'aime le sport en général, mais lors de cette randonnée sur plusieurs jours, j'ai ressenti le besoin de commencer à me filmer, à la fois pour faire une sorte de journal de bord, pour me souvenir un petit peu de ce que je faisais, mais aussi pour essayer de me confronter un petit peu à des souvenirs, essayer de me demander si ce que j'avais fait, ce que j'avais pensé, c'était pertinent, est-ce que les solutions que j'avais développées étaient intéressantes. Ce qui m'a beaucoup influencé, c'est forcément les youtubeurs, puisque quand on prépare un voyage, on regarde des cartes, on lit des livres, et on regarde maintenant beaucoup de vidéos. Et voilà. Et sur les différentes chaînes YouTube, il y avait des choses vraiment très intéressantes, il y avait des choses beaucoup moins intéressantes. Et en fait, en plus du souvenir, en plus du journal de bord, j'ai fait ces vidéos parce que j'avais envie de me confronter un petit peu aux lecteurs, aux auditeurs, et de me dire, voilà, je leur donne des solutions, je leur donne des pistes, je leur donne mes pistes. Je ne sais pas si ce sont les bonnes, alors peut-être que certaines vont être confortées, mais je vais peut-être aussi faire des erreurs, et justement, l'intérêt c'est voyager seul, mais grâce à la vidéo, pouvoir avoir des retours d'expérience d'autres personnes plus expérimentées que moi, avoir des retours d'expérience de gens qui ont trouvé des petites solutions, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ces vidéos. Donc dans les vidéos que vous allez voir, je ne vous donne pas la solution, je ne vous donne pas la bonne voie, mais je vous donne ma solution et ma bonne voie. Je vous explique comment moi je fais, comment je pense être la meilleure chose à faire. D'ailleurs, je suis quasiment persuadé que voilà, entre la première et la 10e ou la 20e vidéo, je vais me renier, c'est-à-dire qu'à des moments je dirais « Ah, ça c'est vraiment super » et au bout de 15 vidéos, je vais dire « Ça c'est vraiment nul, il faut arrêter de le faire ». C'est ce que j'ai vu dans certaines vidéos de youtubeurs. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour ça. Alors cette vidéo, elle est un peu particulière parce que je la fais un petit peu à la Christopher Nolan, puisque un peu comme dans Tenet, je fais un avant-arrière qui va en avant mais qui est placé derrière. Je m'explique, c'est-à-dire que comme je n'avais pas prévu de faire des vidéos, comme je n'avais pas prévu de les diffuser, forcément je suis arrivé au puits, j'ai commencé à me filmer, j'ai commencé à parler à des auditeurs fictifs. Petit à petit, je me suis pris au jeu. Petit à petit, mes compagnons de route m'ont dit « Tiens, mais est-ce que tu vas les diffuser sur YouTube? Ça peut être sympa et tout. » Et forcément, je n'avais pas l'introduction. Je n'avais pas prévu de dire « Voilà, chers amis, bonjour tout le monde, voici ce que je vais faire. » Et donc, je fais cette vidéo après avoir fait la rando de Saint-Jacques, enfin le petit trek sur Saint-Jacques, juste avant de repartir, puisque je repars dans une semaine encore une fois sur Saint-Jacques. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais je voulais surtout vous présenter succinctement mon matériel, expliquer un petit peu ce que j'ai pris. J'essaye d'être le plus succinct possible, pas dans l'introduction parce que j'ai déjà parlé beaucoup, mais j'essaie d'être le plus succinct possible. Parfois je vous donnerai des marques, parfois je n'en donnerai pas. Mais en tout cas, je voudrais surtout vous présenter un petit peu ce que j'ai. Il y aura certainement tout un descriptif beaucoup plus complet juste en dessous, dans la vidéo, dans le corps du texte. Vous aurez plus d'informations. Là, je veux vraiment être très succinct, montrer un petit peu tout. Et certainement, après les vidéos de Saint-Jacques, je vous ferai un retour d'expérience parce qu'il y a des choses que je prendrai, que je ne prendrai plus. Mais je pense que les deux sont intéressants, donc je vous montre succinctement ce que j'ai pris. Alors, on va commencer, on commence par ce que tout le monde prend. En général, on prend tous un sac qui peut être plus ou moins gros. Là, ici, moi, j'ai pris un sac de 40 litres qui m'a largement suffi. Donc, un chouette sac, un sac vraiment classique. Je repars avec, il est vraiment très bien. 40 litres, ça m'a suffi, sachant que je vous expliquerai, j'avais un petit peu plus. Voilà, c'est un sac hyper classique. Qui vient de chez Decathlon. Je ne citerai pas toujours les marques, mais après 50% des choses que j'ai viennent de Decathlon pour deux raisons. D'une part parce que j'ai la chance d'habiter le nord de la France et il y a des Decathlon partout, donc ça va très vite pour pouvoir avoir des choses. Et puis je vous avoue que parfois commander aux États-Unis avec les taxes et ainsi de suite, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je peux aller dans les magasins, je peux tester, voilà, c'est super. Decathlon, moi j'aime bien aussi parce que en fait ils ont une très large gamme de choix, puisqu'on peut avoir de l'entrée de gamme très pas chère et parfois très pas solide et très pas sophistiqué.
Mais ça peut être intéressant. Parfois, moi, je veux acheter un truc à 3 euros parce que je veux juste un petit truc à 3 euros et j'ai pas besoin d'avoir une super technicité. J'achète ça chez Decathlon, j'achète ça chez Amazon, chez AliExpress. Chez Decathlon, je l'ai tout de suite. AliExpress, il faut attendre 70 ans pour l'avoir. Et également, ce que j'aime bien chez Decathlon, c'est qu'ils ont une large gamme de choix puisqu'ils ont la gamme 100, 500 et 900. Et que si je veux quelque chose de très très technique, très précis, souvent beaucoup plus cher, eh ben, j'ai la gamme 500 ou 900. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai pas que du Decathlon, mais j'en ai pas mal. Donc ce sac-là, et une chose que j'ai rarement vue chez d'autres personnes, c'est le petit sac bandoulière. Alors le petit sac bandoulière, au départ, je ne devais pas le prendre. En fait, j'ai pris le train et, pour aller jusqu'au puits. Et pour prendre le train, je me suis dit, mince, comment est-ce que je vais faire? Parce que je vais partir avec mon sac à dos. J'aurai tout mon matos dans le sac à dos, mais dans le train, j'aimerais bien avoir mon téléphone portable, peut-être le chargeur, peut-être un ou deux sandwichs, une petite bouteille d'eau. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, il me faudrait peut-être un petit sac. Alors ça, c'est le sac de mon studio, d'accord? C'est un sac que j'avais fait faire pour mon studio, que je ferai à certains clients, tout ça. Et je me suis dit, allez, celui-là, il est un peu vieux et un peu pourri. Il était à moitié craqué. Je me suis dit, je vais le prendre. Arrivé au puits, je le balancerai, voilà. Et en fait, arrivé au puits, j'ai trouvé que c'était assez pratique. Donc j'ai commencé à le prendre. Et en fait, maintenant, je trouve ça génial. Alors, vous le verrez sur les vidéos. En fait, alors au départ, je n'avais pas trouvé la technique. Au départ, je le prenais en bandoulière, comme ça. Alors forcément, il n'y avait pas grand-chose dedans. Hein. Souvent, il y avait donc une petite bouteille d'eau de 30 centilitres. J'avais mon téléphone, j'avais ma perche à selfie, j'avais souvent mes papiers, l'argent, voilà, des choses comme ça. Au départ, donc je le portais là, c'était pas trop lourd, mais c'était un petit peu embêtant. Et en fait, j'ai fini par comprendre que si je le mettais juste comme ça et que je le faisais tomber, les bretelles du sac le tenaient. Et j'avais vraiment quelque chose en bandoulière, donc je pouvais aller piocher. Parfois, je mettais quelques petites graines ou des choses comme ça, ou une tomate, c'était là-dedans, c'était pas abîmé, parce que dans le sac, c'est vrai, parfois c'est très compressé. Donc c'était pas abîmé, c'est génial. J'ai complètement adopté ça. C'est vraiment un truc top. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien l'améliorer. Je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Je voudrais l'améliorer. Mais en tout cas, ouais, c'est super. Et de la même façon, alors moi je suis parti dans l'idée de faire que du bivouac, que ça. À un moment, j'ai quand même voulu tester un gîte. Et ça, c'est génial parce que quand vous laissez tout votre gros sac au gîte, vous aimeriez bien prendre quelques petites affaires, vos papiers, votre pièce d'identité, votre argent et tout. Et puis, ne serait-ce que pour amener les courses, voilà. Moi, j'avais ça pour me balader. Alors oui, on peut prendre un sac plastique, mais ça fait du 68 en 1. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations pour lesquelles ça a vraiment été super. Donc voilà, donc j'ai deux sacs, le sac 40 litres et ce petit sac-là qui fait je ne sais pas combien de litres, mais qui est très très pratique. J'ai essayé vraiment de ne pas trop le charger. Hein. Voilà. Donc ça, c'était vraiment super. On va commencer par peut-être par les fringues. Donc au niveau des vêtements, j'avais deux types de choses. On va commencer du bas vers le haut. Mes chaussures de rando, grosses chaussures de rando. Je les ai mises plein de fois. Elles sont vraiment super. C'est surtout des chaussures pour la montagne. Je vous avoue qu'avant de partir, moi je suis tombé en pleine canicule. Il faisait super chaud. Saint-Jacques, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pentu. Moi j'ai fait quand même pas mal de montagnes avec ça. J'ai failli partir avec des chaussures basses. Le souci, c'est que je me suis posé la question un mois avant de partir et je me suis dit, Pierre, c'est peut-être pas la bonne idée de partir avec des chaussures basses qui sont pas faites. Donc voilà, je suis parti avec ça. Des avantages, des inconvénients, je vous en parlerai dans le débriefing. Voilà, mais bon, voilà, il y a ça. Et je suis parti avec des petites sandales. Alors c'est des bonnes sandales de marche, hein, c'est pas des petites sandales voilà, pour aller au marché quand il fait beau. C'est vraiment des sandales de marche qui sont vraiment géniales. Des plus, des moins. Pareil, je vous en parlerai dans le débriefing. Au moins, vous savez avec quoi je suis parti. Au niveau des chaussettes, trois paires de chaussettes. Je suis parti avec une paire de chaussettes spécifiques des Xox. Et je suis parti avec deux paires de chaussettes double peau. Je voulais tester, j'avais déjà testé celle-ci et un petit peu celle-là sur, je sais pas, j'ai dû les tester sur 5 ou 6 jours de rando seulement, enfin 5 ou 6 fois un jour de rando. Je me suis déjà fait en entraînement, parfois je faisais 20 bornes sur 3 jours pour tester un peu. J'en ai pris 3 parce que je voulais à tout prix que mes chaussettes sèchent bien d'un jour à l'autre.
et je voulais une paire pour la nuit au cas où j'ai très froid. Donc le principe c'était à la limite celle-là c'était pour la nuit, celle-là c'était pour la journée, et quand celle-là je les lave le soir, je sais que j'ai celles-là qui sont propres à coup sûr. Voilà. Pareil, je vous en parlerai au niveau des péripéties et au niveau du retour sur expérience plus tard. Deux caleçons, ces deux caleçons génial, ils sèchent super vite, c'est vraiment top. Donc ça, j'en avais pas besoin de 3, 2 ça me suffisait. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est par rapport à mon expérience. Je pense que c'est pertinent essentiellement pour une personne de mon âge, qui a mon expérience, qui a mon niveau sportif, qui a mon poids, qui est parti sur Saint-Jacques, au mois d'août, en pleine canicule. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est des choses qui me concernent moi. Après, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou qui sont vraies ou fausses, mais c'est tellement spécifique par rapport à la personne, vos envies. Encore une fois, moi je faisais du bivouac, hein. Je suis allé une fois en gîte, sinon c'était bivouac tout le temps. C'était marche tout le temps. Je ne m'arrêtais pas à 16h pour poser le bivouac ou à 18h pour poser le bivouac. Je partais à 6h du matin. Donc voilà, c'est vraiment spécifique, ça ne tient qu'à mon expérience. Donc 2 caleçons. Ensuite, j'avais un short. Donc c'est un short. Alors, j'hésitais avec les shorts, avec des poches, des trucs, des machins. Je suis parti là-dessus parce que ça, c'est un des shorts que j'ai pour le running, pour courir. Et c'est un short qui est léger. Donc le poids est intéressant, même si vous le verrez, je ne suis pas un fanat du super light à courir en string et puis en tongs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est léger. Et léger, souvent, veut dire aussi sèche vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. La matière est fine. Donc il séchait vite, ça c'était super. Un pantalon de rando, un pantalon que j'ai depuis au moins 10 ans. Ce pantalon de rando est super parce qu'il peut se couper, donc vous pouvez enlever le bas et avoir une sorte de caleçon, de short long. Donc il est vraiment pas mal. Donc j'ai eu ça. Pour le haut, j'avais un t-shirt Mérinos, manche courte. Pareil, hein, je passe vite parce que je pourrais vous en parler pendant 15 ans. Un t-shirt manche longue Mérinos que je réservais plus pour le bivouac. Voilà. Ensuite, j'avais une chemise, alors pareil, ça c'est Decat aussi, une chemise que j'ai adorée. Je vous en parlerai 40 fois dans les vidéos. J'étais parti un peu dubitatif en disant ouais, chemise, il va faire super chaud et tout. Et vous verrez que quand il faisait très chaud, parfois je la mettais, elle était top et elle est géniale. Elle sèche à une vitesse, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, je suis super content. Et ensuite, je suis parti avec une veste de pluie. J'ai pesté pendant 5 jours parce qu'il faisait super beau. C'était la canicule. Je me suis dit, Pierre, t'es vraiment qu'un con de partir en plein été avec une veste de pluie. Et les 2 ou 3 derniers jours, j'ai eu pas mal de pluie. À un moment, j'ai eu un bel orage et ça, c'était génial. Elle n'est pas très lourde. Là, je pourrais la plier encore plus. Elle est assez compacte. Donc voilà, je trouve que c'est toujours pas mal. En termes de vêtements, j'ai mon chapeau avec lequel je suis super ridicule, mais qui est vraiment génial. Alors ça, j'ai hésité parce que, alors j'ai longtemps hésité entre la casquette, le chapeau, le bandana, le truc, le machin. Je suis parti là-dessus. La seule chose, c'est que autant sur la rando que je vais faire maintenant, donc maintenant, dans une semaine, on sera en octobre. Autant la rando que je vais faire maintenant, je crois que ça va être super parce que j'ai de grandes chances qu'il y ait de la pluie. Autant en pleine canicule, c'est pas forcément le meilleur chapeau que j'ai pris parce que c'est un chapeau Decat, Fort Class. Je crois que c'est un gamme 900, 500 ou 900. Il est top, il est complètement imperméable. Donc pendant l'orage, je mettais ça, il pleuvait de partout, j'étais tranquille. Mais le problème, c'est qu'en pleine canicule, c'est pas forcément génial. Sauf, comme il est complètement imperméable, je mettais de l'eau dedans. Alors vous voyez, il y a un petit renfort là, comme ça. Je mettais de l'eau dedans, je le mettais sur la tête et en fait l'eau elle restait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas imbibée et en fait j'avais une sorte de bain d'eau pendant que je marchais avec un peu d'évaporation. Donc bon, je vous en parlerai, il était quand même pas mal. Il y a eu ça. J'avais pris ce qu'on appelle un buff, qui est une marque, c'est un tour de cou. D'accord, le tour de cou que je mets en général pour aller courir. Souvent quand on court, on part tôt le matin, surtout pour les courses. Et ensuite, pendant 2-3 km, on est un peu froid, on met un petit coup de vent, puis au bout de 3 km, on est chaud, on l'enlève. Ou pour le vélo aussi, quand je fais des grosses randonnées en vélo. Je m'en suis pas tellement servi, mais
Voilà, je m'en suis servi 1 ou 2 fois, ça pouvait être pratique. Un petit bonnet, le bonnet, un bonnet Mérinos que j'ai pris. Voilà, je vous en parlerai, je vais passer vite. Au niveau des vêtements, alors j'avais dissocié, il y a des vêtements que je ne prenais que pour le bivouac. Alors les vêtements que je prenais que pour le bivouac, c'est un pantalon en, je ne sais pas si c'est de la polaire, je regarderai pour vous en parler un peu mieux. Donc c'est voilà, une sorte de caleçon long de Charles Ingalls, voilà, qui était super chaud, donc ça c'était vraiment top, très léger. Et une doudoune. La doudoune, je m'en suis jamais servi en journée, quasiment 1 ou 2 fois, tôt le matin, parce qu'il faisait un peu froid, je me levais à 5h30, 6h, il faisait un peu froid, mais souvent au bout de 2 km, je l'enlevais. Mais par contre, j'ai dormi très souvent avec la doudoune, parce qu'à des moments, il caillait bien. Donc je pense que pour le prochain, la prochaine rando que je vais faire, ça va être bien utile. Donc une doudoune, et je crois que c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Et ouais, c'est l'inévitable, le petit masque. Parce que même si j'étais en bivouac et que je suis quasiment pas allé dans des magasins, tout ça, voilà, parfois il vous faut, pour faire tamponner un petit peu votre carnet du pèlerin, il faut. Donc voilà, ça. Et voilà, je pense que j'ai fini. S'il y a des oublis, voilà, ça viendra peut-être en sous-titre dans la vidéo. Peut-être qu'à des moments, voilà, j'ai zappé un truc, je regarderai, je m'étais fait une petite liste. Là, je vous avoue, je vous fais un peu la vidéo à l'arrache parce que ça fait 1 mois que je vais vous faire la vidéo et que je recule tout le temps. Au niveau du bivouac proprement dit, alors au niveau du bivouac, je suis parti avec un tarp. Donc le tarp, c'est une bâche, c'est le terme en anglais. Une bâche, alors cette bâche-là, je ne voulais pas une bâche, vous savez, souvent il y a une bâche, ça fait juste voilà, une petite pyramide, un petit triangle ouvert devant et derrière. Ça, je ne le sentais pas trop, j'avais jamais fait de bivouac avant. Moi, j'avais toujours fait des randonnées d'une journée ou parfois plusieurs jours, mais à chaque fois, j'étais en gîte ou j'étais dans l'appart de vacances que je louais, donc voilà, c'était cool. Donc ça, c'était la première fois. Ça, c'est un compromis, c'est un tarp tipi. Donc c'est vraiment un tarp, donc il n'y a qu'une toile, il n'y a pas de sol. Le sol, c'est l'herbe, le sable ou ce que vous voulez. Par contre, quand elle est en tipi, elle est complètement fermée. Donc une fois que vous êtes dans la tente, vous êtes tranquille. Voilà, je suis assez content de cette tente. Je suis quelqu'un de très critique, hein, donc forcément il y a des choses qui vont pas. Pareil, je vous en parlerai quand je parlerai matos. Je suis quand même assez content. Pour une première expérience, c'est pas mal. Et dans une semaine, je repars et je vais la prendre. Voilà, j'ai failli acheter d'autres tentes, j'ai failli passer sur d'autres procédés. Mais je me dis, voilà, je suis parti seul, je repars seul. C'est une tente de place, donc pour moi et mon sac. Enfin, pour mon sac et moi. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je suis content de ça. Ensuite, footprint en sol, couverture de survie réutilisable. Elle n'est pas très grande, mais elle suffisait pour couvrir toute la surface sur laquelle j'allais dormir. Donc ça, c'était top. Donc couverture de survie réutilisable. Dessus, je mettais ça. J'ai failli prendre un tapis de sol, vous savez, les tapis de sol pour la gym en rouleau. J'ai hésité, je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Il est bien épais, c'est génial, il est top. Donc je mettais la couverture de survie, je mettais ça. Arranger, c'est super facile, c'est super rapide. Et surtout, vous pouvez le moduler. C'est-à-dire que vous l'allongez complètement pour faire la sieste ou pour dormir, vous l'allongez. Vous voulez juste une petite surface pour mettre votre fesse, vous le faites. Vous voulez vous surélever un petit peu, vous pouvez. Voilà. Alors que les tapis ronds, ils s'écrasent un peu, je trouve ça un peu moins pratique. Je le mettais tout en bas de mon sac à dos, enfin en dessous de mon sac à dos. C'était tip top. Donc il y a ça. Ensuite, ouais, parce que j'aime bien dormir. Ensuite, j'avais un matelas gonflable. Voilà, matelas gonflable, pas très lourd, ça me fait une belle épaisseur, c'était sympa. Dans tout ce que je vais vous montrer, c'est pour ça que c'est vraiment propre à chaque personne. Dans tout ce que je vais vous montrer, il y a certainement des personnes qui vont dire oh, « tu aurais pu t'en passer, tu pourrais très bien dormir à même le sol avec juste une toile ou juste une feuille ou un bambou. » Ouais, on peut toujours. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir avec un sac de 45 kg, vous pouvez vous arrêter dans les gîtes, vous pouvez... Voilà. C'est ça qui est bien dans le trek, c'est que vous faites ce que vous voulez. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas un bon trek ou un mauvais trek, comme il n'y a pas un bon chasseur ou un mauvais chasseur. Voilà, vous le faites comme vous le sentez. Moi, j'avais envie de bien dormir. J'ai fait des concessions sur certaines choses. Je pense que mon sac, je crois qu'il faisait,
je me souviens plus très bien, je crois qu'il faisait à peu près 11 kilos. Enfin 11 kilos sans la nourriture et l'eau, parce qu'avec la nourriture et l'eau, je suis parti avec beaucoup de choses, il faisait 14 kilos au départ. 11 kilos, c'est pas étonnant, enfin, c'est pas incroyable. J'aurais pu partir avec 8 kilos. C'est vrai que j'aurais pu faire plein de concessions, couper mon fil dentaire en deux pour qu'il soit moins lourd, enlever toutes les étiquettes de mes fringues, enfin, j'ai vu ça dans des vidéos, enfin, c'est un truc de dingue. Mais bon, pourquoi pas, si les gens aiment bien, s'ils se sentent rassurés, s'ils trouvent que 20 grammes en moins, c'est super, c'est bien. Moi, quand je suis parti, je faisais 93 kilos. Voilà, quand vous faites 93 kilos, est-ce que c'est raisonnable de dire je vais essayer d'économiser 20 grammes? Mon gars, tu perds 10 kilos et puis ce sera plus facile. Voilà, donc c'est un sac gonflable, enfin un matelas gonflable, vraiment super. J'ai eu la chance de ne pas le craquer parce que je faisais attention avec mon tapis de sol, avec mon deuxième tapis de sol, mon footprint pour être bien français, et mon tapis de sol. Donc voilà, ça c'était super. Mon petit sac mon petit duvet. Alors c'est un duvet, c'est le duvet sarcophage. Vraiment pas super parce que moi j'aime bien être cool, balancer mes jambes dans tous les coins. Mais bon, il a vraiment été bien, je vous en parlerai plus longuement. Très léger, très compact. Voilà, super, je repars aussi avec. Donc ça c'est bien. Le drap de soie qui à la base est blanc. Donc là il était lavé, donc il est ressorti un peu rouge, rose. Voilà, le sac de soie, le sac à viande. Idem, je vous ferai un topo là-dessus. Et un petit oreiller gonflable. Je me disais, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Oreiller gonflable, je crois qu'il fait 40 grammes. Je vous le mettrai dans les descriptifs. Acheté 1,50 € ou 2 € chez Action. Alors je me suis dit, vraiment, je ne vais pas m'embêter. Génial, j'en suis super content. C'était bien. Léger, enfin, c'est bon, voilà. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, il y a des concessions à faire. En fait, moi, j'ai essayé de prendre des petits points de repère, des petits points d'orgue où je savais que j'allais faire une randonnée difficile, puisque vous verrez que j'ai fait quand même des distances qui sont assez importantes. Je partais de 6 h du matin, je m'arrêtais vers 19 h, voire 20 h le soir. J'étais en bivouac, je ne suis jamais allé au resto, je ne suis jamais allé dans des cafés. Moi, mon trip, c'était je veux marcher, point barre. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu fatigant. J'ai pris un plaisir immense, mais je savais que si je le faisais jusqu'au boutiste, ça ne marcherait pas. Donc je voulais avoir des tout petits points de repère avec des petites joies, des petits plaisirs. Et à des moments, j'ai fait des concessions dans le poids, dans le prix de certaines choses, parce que je me disais, j'ai envie de ça, ça va me faire plaisir. Voilà. Donc à des moments, il y a peut-être des choses, je vais vous montrer, vous allez dire, waouh, c'est super superflu. Mais bon, pourquoi pas, ouais. J'imagine, enfin, j'invente, hein, mais je peux très bien imaginer quelqu'un qui, le midi, veut manger comme il veut boire son petit quart de vin rouge, et il va partir le matin avec un petit litron de rouge qui va être bien lourd, qui va être pas pertinent parce que c'est de l'alcool, mais on n'en a rien à battre. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu as envie de boire de l'alcool et de te faire un petit verre de rouge le midi parce que ça va te donner la pêche, tu vas être content, tu fais comme tu veux, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis tout à fait ouvert aux critiques, mais bon. Pour le bivouac, la petite frontale. Alors vous verrez, je suis un peu chelou, c'est que je suis en bivouac et le matin je mets ma lumière rouge. Alors normalement la lumière rouge c'est pour pas déranger les gens, mais moi je suis tout seul, mais je mets quand même la lumière rouge le matin pour pas être ébloui. J'aimais bien ça, et puis après au bout de 5-6 minutes je mettais plutôt la première lumière blanche, et quand je marchais vraiment je mettais la lumière blanche à fond. Super, elle est géniale, on la recharge en USB, j'ai jamais eu la recharger sur 10 jours, enfin elle était top. Je m'en suis pas servi énormément, mais elle est vraiment top. Voilà. Les bâtons de marche, des bâtons de marche classiques qu'une amie m'a prêté, donc ça c'était vraiment super. Je crois qu'elle va me les reprêter pour la prochaine rando. Je vais finir par en acheter, hein, mais bon, elle a dit qu'elle pouvait me les reprêter. C'est des bâtons de marche hyper classiques, parce que par contre je vous les conseille, c'est du top du top. Alors moi mon tarp tient avec un bâton de marche, mais en plus c'est vraiment génial pour la rando. Voilà, pareil, j'en parlerai, là je suis déjà super long. C'est bon, je pense que j'ai fait le tour. La poche à eau, une poche à eau de 3 litres que je mets dans mon sac. Les fringues, c'est bon. Le bivouac, c'est bon. L'hygiène,
hygiène, un gant de toilette. Oui, je sais, on pourrait se laver avec une microfibre et un micro machin et un petit bout de coton comme ça. Bon, j'avais envie d'un bon gant de toilette. L'avantage du gant de toilette, c'est que ça fait une poche. Moi, je le mettais à l'extérieur de mon sac. Et dedans, il y a mon petit savon qui fait tout. Vous savez, c'est les savons. Vous brossez les dents, vous nettoyez le visage, vous lavez votre vaisselle et vous nettoyez vos vêtements avec. Voilà. J'en parlerai plus longuement. Donc, il y a ça. Le luxe du luxe. Petite serviette microfibre. D'accord, la petite. Et la très grande. Voilà. La très grande. On pourra en parler. La petite, je sais que certains la recoupent en 65 pour avoir juste un petit bout. Ils arrivent à s'essuyer comme ça. Ouais, c'est super, mais moi j'en voulais une petite pour moi. Ça, c'est surtout une. Ça, vous savez ce que c'est? C'est essentiellement une nappe. Voilà, parce que j'aimais bien, quand je mange, j'aime bien tout étaler, mettre toute ma bouffe, mettre mes bouquins, mes trucs, mes machins, et être tranquille. Ouais. En termes de bouquins, justement, je suis parti. Alors, ah oui, des lunettes photochromiques, donc je marchais avec. Mes petites lunettes de vue, parce que j'ai plus 20 ans et je commence à avoir du mal à lire de près, donc des toutes petites lunettes... Voilà. Au niveau papier, j'avais ma carte d'identité, enfin moi j'ai qu'un passeport, donc j'avais le passeport, j'avais de l'argent, tout ça était dans le petit sac. J'ai ma crédentielle, d'accord, j'avais ça avec moi. J'avais pris le petit miam miam dodo, alors j'avais pris ça pour le miam miam dodo. Par contre, le vrai miam miam dodo qui est là, ça je l'avais pas pris. Par contre, j'avais photographié toutes les pages et j'avais tout sur mon téléphone. Voilà. Par contre, j'avais pris en plus le deuxième guide, ça c'est le guide Le Père. Alors je l'aime bien ce guide Le Père parce qu'il vous explique vraiment route par route, intersection par intersection, quand vous êtes dans une ville, comment en sortir. Je vous avoue que le chemin est super bien indiqué, mais parfois quand vous êtes dans des grandes villes, Le Puy, Figeac et ainsi de suite, parfois c'est pas toujours évident de voir avec la pollution visuelle urbaine comment se balader, donc ça c'était super. Et bon, il y a un peu d'histoire et tout, donc je prenais ça. Niveau électronique, alors niveau électronique, je suis parti avec un tout petit chargeur solaire, Alibaba 8 €, un truc comme ça. Je suis parti avec une super batterie, 20 milliards de millions de milliampères, super. Le petit chargeur qui va bien. Le petit sac de câbles, il faut vraiment que j'essaye d'avoir moins de câbles parce que c'est un peu trop, mais je ne pouvais pas en avoir moins. Notamment parce que par exemple j'ai un câble particulier juste pour ma montre. J'ai une montre Garmin qui donne les distances, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'était comme ça. Une perche selfie. Alors cette perche selfie, je l'avais vue dans une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle, je ne sais plus son nom, c'est l'Esprit Vagabond, où à un moment elle en parlait, et c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, elle n'est pas exceptionnelle, il y a encore des défauts, mais elle est pas mal parce qu'elle fait perche selfie, mais elle fait aussi trépied. Donc vous pouvez l'ouvrir. Donc il y a certaines vidéos que j'ai fait où on me voit marcher, ben forcément voilà, je l'ai mis sur trépied, donc ça c'est, j'en suis vraiment très satisfait. J'essaye d'aller le plus vite possible, hein, je suis désolé. Au niveau des petites... ma trousse de toilette, alors moi je suis ces trousses de toilette, Rambo il part 65 ans dans la forêt amazonienne, donc j'ai plein de trucs. Je vous ferai une émission, je vous détaillerai. De l'anti-moustique, j'aurais jamais dû, parce que j'ai eu qu'un seul jour avec des moustiques, mais bon, voilà, cette fois-ci je le prendrai pas pour la prochaine. Anti-moustique, pam, padam, padam. Un petit sac, je vous en parlerai, avec toutes les accroches, les attaches. Donc j'ai des petites passes à linge, j'ai des mousquetons, j'ai des petites pinces crocodiles de bureau, j'ai des épingles, des épines, enfin plein de petits trucs. Ça pèse pas très lourd, mais je m'en suis bien servi, c'était pas mal. Un petit sac avec juste un peu de cordage, fil de pêche et cordage corde. Pareil, je m'en suis bien servi, c'était pas mal. La petite bassine, c'est une super bassine qui se déplie, c'est une bassine de 10 litres et je m'en servais assez souvent pour mettre de l'eau, laver mon linge, faire des choses, tout ça, ça c'est top. Ma popote, donc la petite popote, bonbonne de gaz, le petit pocket rocket numéro 2, je crois, je ne me souviens plus, une petite tasse qui se déplie, le petit truc abrasif pour nettoyer.
un briquet et un petit peu de sel. Voilà. Et de l'huile d'olive. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup. J'aurais pas dû en prendre autant. Mais bon, c'est en faisant qu'on devient un faiseur. Donc voilà, donc la petite capote. Le petit papier d'alu renforcé, c'est une chose qu'on utilise beaucoup au cinéma, en vidéo. Ça permet de concentrer le flux ou diminuer le flux d'une source lumineuse. Ça peut se plier, se déplier plein de fois. Donc c'était super pour casser le vent. Donc ça, c'était top. Les sacs à caca de mon chien. J'ai failli dire les sacs à caca de mon fils. Les sacs à caca de mon chien, super. Alors là, il m'en reste un peu. Je suis parti avec une dizaine, j'ai dû en utiliser 6. Génial parce que, comme on vous le dit, on vous le répète, mais vous n'écoutez rien, on ne laisse pas son papier hygiénique dans la nature, on le récupère. Moi, je m'en suis servi plein de fois pour plein de choses. Je m'en servais pour mettre... C'était ma poubelle, donc oui, dans mon sac, en fait, je mettais aussi un petit sac comme ça, et dès que j'avais... vous savez, je marchais, je mangeais une banane, l'épluchure, elle allait dans le sac. J'ouvrais quelque chose, ça allait dans le sac. Le soir, en bivouac, parfois, j'ai déjà pris des boîtes de sardines, par exemple, ça allait dans le sac. Et dès que j'arrivais dans une grande poubelle, je mettais tout. Parfois, quand c'était vraiment dégueulasse ou quand il y avait du papier hygiénique, je balançais tout. Je reprenais un nouveau sac, ou sinon je vidais simplement. Donc voilà, ça c'était vraiment super. C'était dans le sac. Pour la nourriture, le luxe dont je vous parlais. Alors je sais qu'il y a des gens qui prennent des couteaux fourchettes cuillères, enfin les 6 en 1 là. Il y en a qui prennent ça en bambou allégé. Il y a même des gens qui vont jusqu'à couper le manche pour que ce soit plus léger, plus petit. Non, moi ça fait 12 grammes, c'est bon, je vais pas mourir. J'avais envie de manger dans du vrai truc, j'avais pas envie de manger dans du plastique. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris ça et je me suis fait super plaisir puisque je m'étais pris un Opinel Black Edition manche en chêne. Alors pareil, hein, c'est fait partie des petites bêtises, mais voilà, c'est super plaisant, j'aime bien les objets. Comme je vous l'ai dit, je suis photographe et j'aime bien photographier des belles choses. J'aime bien utiliser des belles choses. Alors, c'est pas pour tout, hein, parce que vous voyez, le panneau solaire, c'est un panneau solaire de merde à 8 €, mais qui fonctionne bien. Donc voilà, ça me faisait plaisir. J'étais content. Le repas, c'était le point d'orgue de la journée. J'ai eu beaucoup de mal à marcher à des moments. Je me disais, ce soir, je vais bien manger, je vais être bien avec mes bons couverts, pas en bois, donc c'était super. Et je crois que j'ai fait le tour. Et ensuite, je suis parti avec beaucoup de nourriture. Alors, je suis parti avec des petits sacs. J'ai plein de choses dans des sacs. Des petits sacs de sucré. Donc, c'est des mélanges de fruits exotiques. Des sacs de pas salés. Parce qu'apparemment, c'est pas salé. Moi, je disais toujours salé. C'est noix de cajou, des noix de pécan, plein de trucs que je trouve être un peu salés. Mais bon, voilà. Ah oui, j'avais un petit sac avec du PQ que j'avais. Même si on peut en trouver facilement sur le chemin, mais bon, j'étais parti avec ça. Des barres de céréales. Alors les barres de céréales, j'ai fait open bar. J'avais pris des barres de céréales chez Action qui sont dégueulasses. J'ai vite laissé tomber. J'ai pris 3 types de barres de céréales de chez Decathlon. Aptonia, la marque. Super bonne, il y en a une, elle est tombée par terre, chocolat blanc frais, c'était top. Et je suis parti aussi avec un échantillon de 6 ou 8 barres Cliff. Qui sont des barres géniales, en partie parce qu'elles viennent des États-Unis et que tout ce qui vient des États-Unis est génial à entendre certains. Elles sont bien, entre les Aptonia et les Cliff, voilà, les deux sont bien. Alors après, j'en parlerai peut-être, mais il faut aussi voir la barre qui sort de l'emballage et la barre qui est restée 8 jours dans votre sac à dos en plein soleil. Parfois, elle change un peu, que ce soit les Aptonia ou les Cliff, donc voilà. Et il y en a une autre aussi, Machin Vallée, que j'aimerais bien tester. Donc je vous ferai peut-être un brief là-dessus. Je suis parti avec du saucisson. Je vous ferai peut-être une incrustation vidéo par rapport à tout ce que j'ai pris. J'ai pris du saucisson, j'ai pris des choses toutes faites, lyophilisées. Je suis parti avec tous mes petits déjeuners étaient prévus. J'en avais pris 6 ou 7. Donc c'était des mélanges. Donc voilà. Je voulais faire quelque chose de court, j'ai pas fait quelque chose de court puisque je suis à plus de 30 minutes. Mais bon, au moins vous avez un petit peu l'étendue de mon sac, vous voyez un peu ce qu'il en est.
Je suis parti du Puy-en-Velay, ma destination était Conques, donc la chose très très classique. Je pensais le faire en 7-8 jours. Voilà. J'espère que vous aimerez ces vidéos, j'espère que ça va vous donner envie de continuer à regarder mes vidéos et surtout ça va vous donner envie d'échanger avec moi, de me poser des questions, de ne pas être d'accord avec moi en disant que j'ai dit des bêtises ou de dire que ouais, ça c'est vraiment une bonne idée parce que j'ai envie d'être conforté. Vous allez voir durant les vidéos, plein de fois hein, je me remets en question, plein de fois je me dis ça c'est pas super, tu devrais t'améliorer. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vont me plaire et que ça va moi m'améliorer et m'apporter des choses. J'espère aussi que ça va vous donner envie de faire de la rando, ça va vous donner envie de faire du bivouac, parce que c'est toujours super intéressant. Et un peu égoïstement, plus vous êtes nombreux à faire de la rando, plus les terrains d'accueil, plus les villages seront adaptés pour les randonneurs et les bivouaqueurs. Je terminerai juste en disant que le trek, la rando, c'est le pied par excellence. Je vois pas, je me suis fait la réflexion en marchant, je ne vois pas quel est le côté négatif de la rando. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la rando, vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de matériel pour faire une petite randonnée. Alors quand je dis petite randonnée, c'est une demi-journée ou une journée, il n'y a pas besoin d'un matos de dingue. Vous pouvez travailler avec avoir des choses très très basiques. On peut avoir une tente à 1000 €, hein, mais moi la tente que j'ai, je crois que je l'ai payée 80 €, donc c'est pas la fin du monde. Au niveau sportif, c'est génial. Au niveau culturel, vous voyez plein de choses, vous visitez plein de choses. Au niveau de la nature, vous voyez plein de choses. Il y a quand même un gros mouvement écologiste autour de la rando où on doit ne laisser que ses empreintes et ne prendre que des photos. Donc vraiment, voilà, leave no trace, comme on dit dans certaines vidéos. Voilà, il n'y a que des côtés positifs, donc j'espère que tout le monde va faire de la rando, voilà, ça va développer la chose. Il y a des villages qui, même sur Saint-Jacques, n'accueillent pas suffisamment bien les randonneurs, je trouve ça très dommage. Et j'espère que voilà, ça va faire un mouvement. Voilà. Donc on se retrouve dans 2 secondes, même si c'était il y a 1 mois, on se retrouve dans 2 secondes pour mon arrivée au Puy-en-Velay. Voilà, merci de regarder ces vidéos et à très bientôt. Et voilà, enfin arrivé au Puy après une belle petite balade en train de Roubaix, 7 h du matin, arrivé vers 14 h au Puy-en-Velay. Super content, super voyage, c'est vraiment très rapide. Et puis voilà, vous la voyez derrière moi, la magnifique cathédrale. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire mon petit tampon sur la crédentielle. Donc ça c'est vraiment super, beaucoup d'émotions parce que c'est un petit voyage, une petite rando que je prépare depuis longtemps et c'est vraiment le début de tout ça. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir profiter d'un magnifique temps et d'un magnifique paysage. Ouais, bien voilà, je quitte le puits. Pas vraiment évident de suivre les indications. Alors c'est balisé, mais c'est quand même très très petit. Il faut dire que la pollution urbaine est quand même assez présente, parce que c'est quand même une ville qui est très commerçante, donc il y a quand même pas mal de choses à droite et à gauche. Voilà, donc pas peu content d'être sorti de cette ville, qui est très très belle, hein, mais voilà, c'était un petit peu compliqué pour s'orienter dans toutes les ruelles. Les panneaux sont présents, mais quand même assez petits encore une fois. Juste derrière moi, vous voyez un petit peu le relief. Donc c'est pas du tout plat pour sortir. Ce qui fait que ouais, on commence par une belle petite montée. En plus là, il est 16 h, le soleil tape bien. Voilà, on continue. Voilà. J'espère que j'aurai beaucoup moins de voitures pour le reste des vidéos, puisque ça commence à me saouler grave. Je suis trop content de faire Saint-Jacques et d'être dans la nature et de pas trop voir de voitures, d'engins et surtout pas trop de touristes. Voilà, je vous laisse sur ces belles images du puits.
est à 7-8 km du puits là, je suis parti depuis un petit peu plus qu'une heure. Alors super dur à la montée, franchement, quand on est resté pas mal de temps dans le train, quand on s'est levé à 6h du mat, ouais, c'est vraiment pas évident d'attaquer une montée comme ça. Alors justement par rapport à ça, deux petites réflexions. En fait, je viens juste de croiser les pompiers et je crois qu'il y a un randonneur qui se sentait mal sur le bord du chemin. Alors c'est vrai qu'il est là, il doit être maintenant 17h, 16h30, donc voilà, c'est 7-8 km, une bonne montée, un plein cagnard. C'est pas toujours évident, il faut vraiment bien gérer ça. Alors moi je sais que je viens du nord, mais bon, on a quand même parfois des fortes chaleurs. Et puis surtout, j'ai essayé de faire pas mal de marches, pas mal de sorties vélo, pas mal de choses un petit peu cardio, de l'effort. Donc pour apprendre à gérer ça, bien s'hydrater, ça aussi c'est important. Donc voilà, après, par rapport à mon choix de partir directement, de partir et de me dire j'arrive au puits, je pars directement après avoir fait mettre mon petit tampon. Alors ça c'est un choix. Ouais, c'est vrai que je vous avoue que si j'avais été avec une autre personne, si j'avais été en groupe, peut-être que j'aurais eu envie justement de me dire voilà, j'arrive vers 14h, on va se poser un peu, ça peut être sympa. La ville est vraiment magnifique, il y a plein de choses à voir. Donc il y a beaucoup d'antiquités. Il y a des croix de procession qui datent du 15e siècle, il y a des sculptures magnifiques, il y a des vierges, enfin, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment des choses à voir, les bâtiments sont magnifiques. Donc voilà, je me dis pourquoi pas arriver au puits, se poser, profiter de l'après-midi. Ça peut être quelque chose d'intéressant, se faire un petit resto et tout. Bon, moi mon trip était un peu différent. C'est que en fait ce que je voulais faire, comme je bivouac, je voulais avant le soir m'éloigner le plus possible de la ville pour pouvoir trouver un lieu de bivouac assez sympa. Et puis voilà, j'avais envie d'être un petit peu à contre-courant par rapport aux autres randonneurs, histoire de ne pas être dans le flux. Donc je me suis dit, j'arrive, je vais jusqu'à la cathédrale, je fais mettre mon petit tampon et je commence à marcher, il sera 15h30, 16h. J'ai je vais faire 2-3 heures de marche, donc si je fais 15 bornes, c'est génial. Et comme ça, je suis un petit peu décalé par rapport aux autres. J'ai trouvé mon petit lieu de rando, enfin mon petit lieu de bivouac, pardon. Donc voilà, c'est... Après, je vous avoue que c'est pas évident, encore une fois, de commencer directement avec les fortes chaleurs et avec cette belle montée. Après, ça se calme un peu, là, c'est un petit peu plus vallonné, mais ça se calme. Mais au départ, ouais, c'est pas évident, donc voilà, c'est peut-être bien réfléchir. On peut peut-être avoir l'impression de perdre une journée, mais ça peut être assez sympa. Moi, je me voyais pas rester dans la ville à flâner tout seul et puis à me faire un resto, à me faire pourquoi pas un gîte. Voilà, j'avais envie de sortir, attaquer dès le début, quoi, une histoire que j'ai en tête depuis un sacré bout de temps. Donc voilà, mais par contre, voilà, faites très attention et prenez vraiment en compte le fait que bah voilà, ça peut être compliqué de commencer en plein après-midi, surtout là, c'est le début de la canicule, on nous annonce des 35 degrés, 30-35 degrés le jour et 18-20 la nuit. Donc ça risque de pas être évident à gérer. J'espère que j'arriverai à trouver assez de points d'eau pour me réhydrater correctement. Pour la petite histoire, je le rappellerai certainement, mais moi je pars avec une poche à eau de 3 litres parce que non seulement je suis quelqu'un qui boit pas mal, je bois quand même, ouais, je bois pas mal. J'ai déjà fait une sortie en vélo récemment où je me suis fait 90 bornes en vélo et j'ai bu quasiment les 3 litres. Bon, il y avait un petit vent de côté, j'ai pas un vélo pour la route, c'est un vélo tout chemin, donc c'est un vélo un peu lourd de 12 kg, donc ça demande quand même de l'effort. J'avais un bon petit sac à dos. Donc voilà, je bois pas mal. Ici au niveau du sac à dos, je suis chargé comme un mulet puisque je pars avec un sac à dos qui, sans les vivres, sans l'eau, est à 9 kg. Donc je trouve que c'est pas si mal. 9 kg c'est intéressant, surtout par rapport à mon poids de corps où je peux facilement taper dans les 13-15 kg. J'ai fait pas mal d'entraînement sur la route en petit dénivelé avec du sable à 12 kg.
Bon là le souci c'est que je pars avec une poche à eau à 2 litres, qui est une poche à eau de 3 litres, mais j'ai mis 2 litres pour l'instant. Mais surtout j'ai 3 kg de vivres, parce que j'ai pris tous mes petits déjeuners quasiment. Je vous en reparlerai certainement, les petits déjeuners. J'ai pris 2-3 repas du soir lyophilisés. Certains lyophilisés industriels, d'autres lyophilisés maison. Je vous en reparlerai aussi certainement si ça vous intéresse. Donc voilà, je pars avec 3 kg, beaucoup de barres énergétiques. Parce que ça j'aime bien, c'est vraiment les petits trucs où j'ai un petit coup de mou, je me prends une petite barre. Donc j'ai tablé sur une barre le matin, une barre l'après-midi. Voilà, donc ça fait lourd. Je me dis que c'est le début. Dans 2-3 jours ce sera beaucoup plus léger. Je commencerai à être fatigué, donc ça tombe bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu le planning. J'ai planté un peu le décor et ça vous permet de voir un petit peu, voilà, de mieux comprendre un petit peu les données de la petite balade que je vais faire en votre compagnie. Voilà, à très bientôt. Bon, c'est pas forcément la meilleure heure pour faire une vidéo de paysage, parce que le soleil est encore très haut. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu le relief. C'est pas de la montagne, mais c'est quand même bien vallonné, surtout quand on est à pied. On croise des beaux petits villages. Tout au fond, je sais pas si vous voyez, c'est le puits. Donc on a dû faire, je sais pas, 9-10 km, un truc comme ça. Voilà, voilà. Très sympa, bien vallonné, c'est assez beau, assez beau. Bon, ce sera encore plus beau tôt le matin, tard le soir, mais... Putain, ça fait trop bien un peu d'ombre là. Ouf. Ouais, très chaud, très chaud. Mais vraiment, c'est des paysages magnifiques parce qu'on passe vraiment sur des petits plateaux. Donc je vous ai dit que c'était vallonné, mais il y a vraiment des petits plateaux très sympas. Bon, il faut bien faire attention là où on met les pieds. Moi j'aime bien varier au niveau des chaussures. Soit je mets des chaussures montantes, les chaussures que je mets en général quand je vais en montagne. Ça j'adore. Mais j'oscille maintenant avec des sandalettes. Alors je sais que sandalettes ça fait pas très trek, ça fait pas très rando. La mode est beaucoup plus aux chaussures de trail. Mais voilà, les sandalettes moi j'adore parce que je trouve que ça rafraîchit, ça aère le pied. Quand il y a un petit début d'ampoule, je mets les sandalettes, c'est top. Quand il y a un peu de ruisseau, tout ça c'est génial. Bon, par contre quand on est sur des chemins, vraiment des chemins un peu plus rocailleux avec des petits cailloux, là ça devient plus vite compliqué. Là les chemins sont, là je viens juste d'aborder un chemin donc, qui était à l'ombre, je viens juste de retourner au soleil, qui est à l'ombre, qui est arboré avec un peu de terre, c'était vraiment très sympa. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu le type de chemin. Donc voilà, tout à l'heure je vous avais montré les plateaux un peu vallonnés en plein cagnard, et là on arrive dans des petits sous-bois. Alors vous voyez, il y a quand même un petit peu de cailloux au sol, donc c'est pour ça que j'ai pas mis les sandalettes là pour l'instant. Mais je pense que avec la chaleur, si jamais je commence vraiment à avoir trop chaud aux pieds, je mettrai peut-être les sandalettes, je verrai. Après j'ai la chance d'avoir des chaussures montantes, c'est des Merrell qui ont beaucoup de mèches, donc de toile aérée. Et c'est voilà, là l'avantage c'est qu'elles sont pas trop chaudes, et c'est vraiment un truc génial. D'ailleurs je vous le conseille, hein, même quand il pleut, franchement les chaussures complètement hermétiques, je pense que c'est vraiment génial quand vous faites une petite sortie en famille et que vous allez marcher 3-4 km et que vous rentrez et que vous voulez toujours être au sec. Par contre, si vous partez du principe que vous allez marcher et que tôt ou tard vos chaussures seront trempées, il vaut vraiment mieux opter pour des chaussures qui vont vite être trempées mais vite être sèches, plutôt que des chaussures qui ne sont pas du tout respirables de l'intérieur comme de l'extérieur, et donc qui vont être des nids à humidité, et ça va vraiment pas être top, quoi. Voilà. Bon ben je vais arrêter sur ce beau petit chemin. Normalement je devrais arriver à une petite ville étape. Je ne sais pas si je continuerai à marcher encore après. Normalement je vais faire à peu près 10 bornes. Je vais voir ce que ça donne. Et je vais surtout essayer de me ravitailler en eau.
Et puis voilà, on verra plus tard si j'ai la forme. Là il est bientôt 5 heures, je vais faire une petite halte, me faire une petite barre énergétique et puis essayer de trouver de l'eau. Alors première petite étape, après un peu plus de 10 km, 10 km 6 pour l'instant à peu près au compteur. Alors je suis super content, vous n'imaginez pas. Je vous fais un petit plan fixe là parce que cette mairie est magnifique. Lorsque vous avez fait 10 km, que il vous reste de l'eau mais que l'eau est un peu chaude, que vous aimeriez bien avoir un peu d'eau fraîche, que vous dites tiens pour ce soir est-ce que j'aurai assez d'eau pour manger et puis pour le lendemain matin, pour le petit déj et puis peut-être pour faire encore 5 ou 10 km avant de trouver une source. Et là tout d'un coup vous arrivez à Saint-Christophe sous Delaizon et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un magnifique petit robinet d'eau fraîche au niveau de la mairie, enfin, c'est vraiment génial. Il y a des petites tables de pique-nique, enfin, voilà, c'est vraiment les villes comme je les aime parce que tout est aménagé pour les randonneurs, c'est très bien fait, c'est très joli, c'est très calme. J'aurais bien aimé avoir un petit dépôt de pain qui normalement devrait, enfin, un dépôt de pain qui pourrait être ouvert mais qui malheureusement vu l'heure n'est pas encore ouvert. Mais voilà, c'est déjà une très bonne chose d'avoir ce petit dépôt de pain, cette source. Donc voilà, si jamais vous passez par là, vous savez, vous pouvez vous arrêter et recharger vos réserves. Bon, ben les trekkers, voilà, la journée se termine. 22 km, c'est pas mal. Je pensais faire un peu moins parce que je suis quand même parti à 16 h. Là il doit être 20 h à peu près, ouais, j'ai fait 22 km 5, quelque chose comme ça. Je voulais m'arrêter avant mais j'ai pas trouvé le lieu de bivouac. Là vous voyez, j'ai trouvé un petit lieu assez sympa avec la petite popote qui est en train de faire ma petite mixture de semoule. Je suis monté jusqu'au lac de l'Œuf mais je voulais y bivouaquer mais il y avait un monde de moustiques, c'était juste pas la peine. Donc je me suis dit tant pis, je continue et puis voilà, j'ai enfin trouvé ça. Faut que je fasse attention parce que quand même commencer à chercher un bivouac à 20 h quand le soleil commence vraiment à se coucher. Là je vais vous montrer un petit peu voilà. Donc c'est vraiment le soleil se couche, le soleil commence à être bien rasant. Alors je suis au bord d'une route forestière, donc ça c'est la route forestière qui mène au lac de l'Œuf. Je m'en suis vite échappé parce qu'il y a vraiment plein de moustiques. Là je suis juste à la sortie, c'est déjà beaucoup plus cool. Et voilà, je suis vraiment en retrait du chemin, c'est assez cool. C'est un bon petit coin, je pense que je vais être vraiment au calme pour bien dormir, ça va être cool. Donc voilà, 22 bornes pour cette première journée. Je vais voir si demain je fais autant ou plus. Il fait quand même très chaud, je vais essayer de me lever tôt, c'est pas dit que ce soit faisable. Mais bon, voilà, demain est un autre jour